Bonjour tout le monde. Une nouvelle vidéo pour le site avec une nouvelle personne qui intervient, qui est joueuse de tennis et qui intervient aussi dans la communication au sein d'une académie et qui va nous en parler un petit peu plus en détail pour vous donner un petit peu des billes et qu'on puisse vous proposer ensuite des formations qui vous aideront à mettre en place des choses similaires dans votre club. Ok, donc Mallory, bonjour. Tu, Bonjour. tu peux te présenter pour tout le monde là. Oui, bien sûr. Alors, moi, je suis joueuse de tennis donc depuis toute petite. Je suis passionnée de tennis, donc j'ai été joueuse pendant très, très longtemps. Je suis toujours joueuse, mais je m'implique depuis quelques années maintenant dans la communication aussi, au niveau du tennis. Hmm. D'abord au niveau de mon club, voilà, bénévolement, et aussi au niveau du comité de l'Aude de tennis. D'accord. Et maintenant au niveau professionnel parce que je termine mes études et je suis en contrat d'apprentissage à l'Académie des Hauts de Nîmes, Mhm. donc une académie de sport-études tennis aussi, et dans laquelle je joue un rôle pour la communication. D'accord. Donc c'est une académie qui se situe donc au de Nîmes. Les gens vont pouvoir localiser donc en Occitanie. Mais par contre, dedans, tu me dis, il n'y a pas que le tennis. Non, alors c'est un Mm. sport-études, il y a 4 sports-études dedans, D'accord. donc le tennis c'est le plus ancien, c'est pour ça que c'est le plus connu. Mm. Après on a maintenant l'équitation, le Mm. golf et le football depuis septembre 2019. Ok. Donc toi, tu gères la communication de cet ensemble-là. Ah, C'est ça, ok. de l'ensemble. Après, la plus grande partie, c'est quand même le tennis. Mm. Donc c'est vrai que ça joue un rôle que je vienne du monde du tennis. Ouais, ok. Et du coup, comment ça s'organise, comment ça marche, tu vois, cette partie communication pour toi là, dans l'académie? Quelles sont, toujours, en partageant ton expérience et qu'est-ce que tu fais au quotidien, ça va pouvoir aider les enseignants qui nous entendent et qui peuvent le partager aux dirigeants, voire aux bénévoles qui sont en charge de la communication chez eux, tu vois? Alors ça représente quoi? Moi, il faut savoir qu'il n'y avait pas de poste à la communication avant que moi j'arrive dans Ouais. cette académie. Donc, si tu veux, ça commence avec moi un petit peu à se mettre en place cette année. Mm. Là, on a beaucoup misé sur la communication cette année. Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment pour l'instant, de mettre en place les choses Mm. depuis septembre. Donc, j'ai réalisé des nouvelles brochures. Mm. On a des nouveaux graphismes, on a un nouveau logo, etc. Mm. Et moi, mon but, c'est de communiquer là-dessus, sur ces nouveaux projets, sur ces nouvelles choses. On essaie de faire bouger un petit peu. Et ouais, c'est le début, en fait, de la communication HDN Academy. Je comprends. Du coup, voilà, comme tu disais, il y a des choses qui, je pense, sont essentielles dans les clubs, comme par exemple, donc là, on parle d'une académie, mais on peut très bien associer à un club, il n'y a pas de Oui, souci. bien sûr, bien sûr. Euh, les brochures. Oui, La brochure, je pense que c'est hyper important pour tous les clubs d'en avoir quelque chose, tu vois, que ce soit une brochure virtuelle ou réelle, parce qu'à un moment donné, si on démarche dans les écoles ou quoi, il faut quand même que les gens ils aient quelque chose, ou dans les forums des associations, ou même avoir la même, mais virtuelle, tu vois, qu'on puisse y accéder rapidement. exactement. Et souvent, on utilise souvent des sites web en guise de brochure, parce que ça fait la vitrine et dessus, on y met toutes les infos qu'au final, on retrouve dans la brochure. C'est ça. D'accord. Faut savoir que le site web et les brochures, il faut que ce soit complémentaire. En Ouais. effet, comme tu dis, il ne faut pas que ce soit un doublon. Si on Mm. retrouve les mêmes infos dans le site internet et dans la brochure, ça ne sert à rien de faire les deux. Ouais. Le but, c'est que dans la brochure, ce soit vraiment tout détaillé, qu'on y retrouve toutes les infos. Quand on donne la brochure à quelqu'un, là, il repart avec toutes les infos, en fait. Ouais, il sait. Mm. Normalement, il n'a plus vraiment de questions à nous poser sur le contenu de la formation nous, qu'on offre en sport-études parce que tout est expliqué dans la brochure. Mm. Alors que le site internet, ben, en fait, le site internet, il donne envie d'aller demander la brochure. Voilà. Il D'accord. donne envie d'aller télécharger plus d'informations. Ok. Mais tu peux avoir sur Internet, comme je disais, tu peux avoir la brochure téléchargeable Exactement, aussi. elle y Tu est. vois. Nous, on l'a Mais, on l'a mais mise, ouais. lui, le site web vient comme une, je sais pas si je l'ai bien dit tout à l'heure, le site web vient comme une vitrine pour aguicher, entre guillemets, tu vois, pour montrer rapidement les choses qui sont voilà, efficaces, qui marchent dans le club ou dans l'académie. Et après, derrière, ils peuvent prendre des informations complémentaires, soit par une brochure papier en présentiel, soit Exactement. depuis chez eux directement. Ouais, Exactement. Nous, c'est ce qu'on fait. Si on a des contacts qui arrivent par mail, par exemple, ben, la brochure, on va l'envoyer sous format PDF. ouais, ouais. D'accord. Ou alors, elle est directement téléchargeable sur le site. Et après, du coup, comment ça s'organise? Donc, tu parles voilà, de cette brochure-là, ça c'est le début d'année. Et après, au fil des journées, des mois, des trimestres, tu vois, il y a des vacances, donc il doit y avoir des actions qui sont menées, donc peut-être des matchs, des tournois, tout ça. Et là, de suite, vous mettez l'accent aussi en termes de communication, donc avec des affiches, je pense, des communications peut-être internes, externes pour discuter, pour attirer du monde.
Comment vous Ouais, fonctionnez? alors là, au niveau de l'académie, on n'a pas vraiment de gros tournois, si tu veux. Pour l'instant, depuis septembre, on n'a pas eu de gros événements où il a fallu Mmh. faire des affiches. Oui, Les seuls événements qu'on a eu, c'est les portes ouvertes. d'accord. Portes ouvertes dont il devait y avoir une deuxième édition là ces jours-ci et qui du coup n'a Oui, pas il y lieu. en aura pas. Mais c'est ça, on avait préparé des affiches pour ça et qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux. Mmh. Parce que finalement, des affiches papier ou les diffuser, c'est compliqué un peu. Mmh. Donc ça a été diffusé sur les réseaux sociaux. Après, nous, ce qu'on fait par rapport aux résultats de nos élèves à l'académie, Mmh. on fait une campagne de vidéos en fait, qui s'appelle les résultats de la semaine. Et là, toutes les 2 semaines, en général, tous les 10 jours, Mmh. eh bien, on donne tous les bons résultats qu'il y a eu à l'académie, tous les bons résultats de nos joueurs. Et ça permet d'informer en même temps les parents Mmh. sur les réseaux sociaux et en même temps d'informer sur nos bons résultats Donc ça, auprès des voilà, donc je prends l'info, je le mets en parallèle avec ceux qui nous entendent parce qu'évidemment, il y a des clubs qui vont être aussi axés vachement en compétition, tu vois, avoir un pôle compétition assez élevé. Mais par contre, il y aura d'autres clubs qui vont nous entendre qui, eux, ne sont pas dans ces optiques-là. Mais par contre, au lieu de parler de vidéos toutes les semaines qui résument les résultats, ils peuvent parler de justement une action ou un petit repas qu'ils ont fait entre bénévoles, tu vois, ou entre Exactement. joueurs. Ça. Il faut pas, Oui, ouais, là, je parlais au niveau académie, mais au ouais, niveau voilà, c'est pour ça. au niveau d'un club, moi, bénévolement, au niveau de mon club à Carcassonne, à la Ouais, SPTT, c'est beaucoup plus des affiches événementielles, ça c'est sûr. ouais. Je Mm. fais beaucoup plus d'affiches parce que c'est l'esprit convivial, c'est l'esprit club, c'est pas sur l'esprit compétition Ouais, à fond. ouais. Mm. Donc, quand il y a des repas, ben, on fait des affiches. Quand on a des événements particuliers, on fait des affiches. Mm. Ouais, ça marche beaucoup plus sur l'affiche que sur les vidéos et les choses comme ça. D'accord. Et pour autant, pas de vidéo dans le club, photo ou vidéo des événements? On fait des photos et des vidéos des événements, mais en général, c'est post-événement. C'est-à-dire qu'on fait des Oui, résumés une fois que l'événement après. est terminé. Oui. Et tu t'en sers l'année d'après pour après l'utiliser comme teaser pour l'année d'avant, ou pour l'année Exactement. d'après. Ouais. Exactement. Ok. Donc c'est pas, en fait, c'est un travail qu'il y a à fournir parce que des fois, pareil, moi qui étais enseignant, évidemment, j'avais cette envie-là de communiquer. Mm. Mais c'est pas un travail, c'est pas un one shot parce que tout ce que tu fais après, ça reste. Voilà, et c'est C'est des ça. images qui restent et tu peux les Et c'est réutiliser. Après, tu peux réutilisable. même utiliser une vidéo de quelque chose, tu la reprends, tu fais un montage avec un autre et tu Ouais. montres, tu fais un spot de présentation du club avec ces vidéos-là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et, Tout ça, euh, c'est et du coup, réutilisable. donc, tu as ces missions-là et après, tu chapeautes après d'autres personnes qui sont avec toi pour le faire ou tu fais tout toute seule? Alors, au niveau de l'académie, on est deux. Ouais. Moi, je suis avec mon tuteur à l'académie, Mm, qui est Antoine Pourrin, qui est coach aussi mm, de tennis. Et donc, nous, on essaye de gérer tous les deux toute la communication de l'académie. mm. Donc, on se relaie. Il y en a un qui filme, qui envoie les vidéos. Moi, je monte, D'accord. etc. Quand c'est des affiches ou des graphismes à faire, des visuels à faire pour les réseaux sociaux, en général, c'est moi qui fais les visuels et c'est Mm. lui qui publie. Ouais. Voilà, on se relaie comme ça Vous à êtes deux. complémentaires. Ouais. Mais après, lui, il est sur site, que toi, non. Si, moi, je suis aussi à la Viviane Academy. Ah, tu vas, oui, Je tu suis vas. sur site 2 semaines. En fait, moi, j'ai un rythme d'alternance puisque Mm. je fais Ah encore oui. mes études. Donc, je suis 2 semaines d'affilée à l'académie. Mm. Donc, je travaille vraiment là-bas au bureau. Et après, pendant une semaine, je suis à l'école à Toulouse. D'accord, ok. Donc là, pendant la semaine où je suis à l'école à Toulouse, en général, je peux rien faire parce que j'ai Oui, beaucoup j'ai trop de trop. travail à Ouais, l'école. ouais, ouais. Donc, ce que je fais, c'est que je prévois à l'avance et quand j'ai des publications, je les programme en fait pour qu'elles se publient quand je suis pas là, la semaine où je suis pas là. D'accord. Bon, justement, ça c'est intéressant quand on parle de ça. Euh, Tout à l'heure, on parlait de réseaux sociaux, donc du coup, toi, tu parles de publication, de programmation. Donc, il faut Oui, savoir que, je parle à tout le monde là, il faut savoir que les publications que vous pouvez, que vous pouvez publier, vous pouvez les prévoir. Donc, vous pouvez en mettre, vous pouvez en préparer et qu'elles sortent au fur et à mesure. Euh, Par contre, qu'est-ce que tu aurais à conseiller pour un club comme réseaux sociaux? Enfin, comme réseau Euh, social ou comme réseaux sociaux avec. alors le numéro un, c'est Facebook, incontournable, Ouais. pour un club parce que Facebook, c'est celui qui permet le plus d'interaction. Mm. Il y a des commentaires, il y a des j'aime, on peut partager. Ouais. C'est très intuitif. On peut partager plusieurs contenus différents. On peut partager de la vidéo, on peut partager de la photo, Mm. on peut partager des articles, on peut partager Mm. des textes, des liens, etc. Oui. C'est le plus complet et en même temps, c'est celui qui est utilisé par le plus grand nombre de personnes. Facebook,
Par contre, Voilà, donc après, on touche euh, plus de en personnes. deuxième, tu fais venir quoi? Instagram. Instagram. Il faut savoir aussi, là, pour tout le monde, que Instagram, Facebook et WhatsApp, c'est les mêmes. Ils sont tous ensemble, ils travaillent tous ensemble. Mais Instagram vient en deuxième parce que peut-être qu'il a moins de possibilités. Comme tu dis, on peut partager moins de choses. Tu vois, peut-être par exemple du texte, mais oui, mais c'est en dessous d'une photo. Donc c'est plutôt photo-vidéo. Donc c'est quand même vachement visuel. Mais pour autant, on va y trouver peut-être pas le même public que sur Facebook. Tu vois? Exactement. Et ça, c'est à tenir compte si par exemple vous avez une stratégie de communication sur un événement qui doit venir, sur lequel il va être, enfin, l'objectif, ça va être de recruter des enfants, tu vois, ou des ados. Tu vas peut-être Exactement. aller chercher plus du visuel sur Insta, tu vas passer plus de temps à travailler quelque chose sur Insta, qui lui a son format carré, même si on peut publier dans d'autres formats, mais en tout cas voilà. Et on sait qu'on devrait toucher plus d'enfants, enfin plus d'ados, parce qu'ils sont plus présents sur Insta que Facebook. Voilà. Alors que si on veut attirer par exemple des enfants de 6 à 12 ans, on sait qu'eux, ils n'ont pas encore réseau social, mais qui l'a, papa. Et papa, il est Voilà, sur. Voilà. sur Facebook. Voilà. Sauf maintenant, on a les jeunes parents qui doivent avoir 30 ans et qui sont sur Insta et sur Facebook. Donc tant mieux. Hein. Voilà. Ouais. Mais Oui, oui, voilà. tant mieux, tant mieux. Mais c'est Ouais. vrai qu'on touche pas le même public. Après, au niveau d'Instagram, je dirais que c'est peut-être plus un public plus passionné et plus compétiteur. Mhm. Comme c'est des ados, ils ont leur propre envie de jouer au tennis, ils ont leur propre envie enfin, Ouais. je dis tennis, mais Oui, oui. de pratiquer leur sport. Et donc, ils s'intéressent volontairement à des comptes justement qui traitent de leur Ouais. sport. Alors que Facebook, je dirais que c'est plus public loisir. D'accord. Voilà, Intéressant. pour Ouais. moi, Facebook, on suit la page de notre club parce qu'on est adhérent au club, on veut voir ce Oui. qui s'y passe, etc. Oui. Mais pas forcément dans un esprit je suis passionné, je suis compétiteur, voilà. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. C'est intéressant ça. Ouais. Donc, du coup, ce qu'on a prévu de faire ensemble, c'est qu'on fasse des formations qu'on allait pouvoir rendre disponibles sur le site aussi et qui pourront aider les enseignants, les dirigeants et les personnes qui sont même bénévoles dans les clubs en charge de la communication sur des choses que toi tu mets en place, mais un peu plus en détail. J'en avais une première sur les réseaux sociaux, Ouais, donc vraiment orienter stratégie réseaux sociaux, comment on les utilise, etc. d'accord. Choisir les bons réseaux sociaux, choisir les bonnes publications, voilà. Une deuxième sur les outils à utiliser en communication pour son club. C'est ça. Je les ai Des beaucoup sous outils les yeux. simples, mais dont on ne connaît pas forcément l'existence quand on n'est pas dans la communication, Mhm. et qui peuvent grandement aider les dirigeants et les bénévoles et les coachs. Ouais. Et la troisième formation, je ne sais pas si tu l'as Ouais, sous les yeux. je l'ai pris sous les yeux. C'est comment construire une affiche résidentielle attrayante. Voilà. Ouais. Parce que les affiches, ben, il y en a dans tous les clubs, hein, on est obligé de s'en servir. Ouais. Et on voit, enfin, pour moi, je trouve qu'on voit trop souvent des affiches qui sont surchargées, qui ne donnent pas envie de regarder et du coup qui n'attirent pas. C'est Donc clair. moi, je vais vous donner quelques petits exemples de choses à faire pour que ce soit clair Mm. et Donc, organisé. euh, donc voilà, donc ok, ça c'est très bien. Mallory, bon, parfait. Merci pour ces infos que tu nous as transmises. On va pouvoir continuer de travailler ensemble sur les formations qu'on va leur proposer. Et ça sera Avec avec plaisir. plaisir de te retrouver dans les lives pour que tu puisses partager ça avec nous. Et j'espère que pas mal de monde pourra venir en profiter. J'espère aussi. Et Je te j'espère remercie. qu'on Ouais. aura pu vous aider.